Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'actualité du jour pour le chrétien en cette période est la fête de la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. C'est une joie que Jésus-Christ ressuscite. Lui qui était la cible de complot de la hiérarchie politique de son temps. Lui, et à cause de lui, les soldats qui assuraient la garde du tombeau furent corrompus pour affirmer la thèse selon laquelle ses disciples sont venus l'enlever. Thèse qui, malheureusement, est encore acceptée par une infime partie de la population en Israël. La Pâque, bien-aimée dans le Seigneur, en lisant Exode chapitre 3 versets 7 à 10, ici, ce verset nous retrace les origines de la Pâque. Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu ses cris et Dieu avait décidé de descendre lui-même pour délivrer son peuple de la main de Pharaon. La Pâque, dans ce contexte, nous renvoie à la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous intitulons, si vous voulez bien, le thème de notre partage de ce jour pour la Pâque de cette année 2021 dans notre communauté de l'Assemblée de délivrance et de révélation, la Pâque comme étant la liberté acquise. La liberté acquise, ça veut dire, bien-aimé, aucune liberté n'est acquise sans qu'on paye le frais. Il faut payer un prix pour acquérir une liberté. Dans l'ancienne alliance, lorsque nous lisons les Écritures saintes, Pharaon et l'Égypte avaient payé le prix de 10 plaies, le prix du sang de tous les premiers-nés avait coulé, ce sang avait coulé pour n'avoir pas voulu laisser partir les enfants d'Israël pour adorer le grand Dieu. Aujourd'hui, vendredi saint, depuis hier vendredi saint, aujourd'hui samedi saint, le chrétien commémore la liberté qui est en train d'être acquise au prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En lisant Matthieu chapitre 20 de 17e au 19e verset, Jésus-Christ, sachant que son heure était arrivée et qu'il devait se rendre à Jérusalem, là où il serait tué, Jésus n'a pas résigné sur ses moyens pour atteindre cet objectif. Quand bien même il savait qu'il allait à Jérusalem pour être tué, pour être arrêté et traduit auprès de magistrats, il allait à Jérusalem. Sur sa route, il entre au temple et là, il va voir les vendeurs, les acheteurs, les changeurs de monnaie dans le temple.
Dans Jean chapitre 2, 14e au 15e verset, il est dit, ayant fait un fouet, il s'est mis à les chasser du temple. Bien-aimés dans le Seigneur, cette image est très significative. Jésus allait mourir, allait conquérir pour toi et pour moi la liberté. Mais il a vu que dans ton cœur, le temple, c'est le cœur d'une personne. Dans ton cœur, il y a encore des vendeurs, il y a encore des changeurs, il y a encore des mauvaises choses qui ne permettent pas que toi tu sois libéré. Ainsi, au préalable, toi qui m'entends, au préalable, tu es obligé à la fête de Pâques de cette année de te débarrasser des choses qui sont internes à toi. Débarrasse-toi de la sorcellerie, de la magie, de la fraude, de l'orgueil. Débarrasse-toi de l'alcoolisme. Ces choses te retiennent captif au point que tu ne peux acquérir ta liberté. Il faut payer un prix, il faut se débarrasser, il faut abandonner quelque chose afin de conquérir ta liberté effective. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la Pâque même. C'est lui la liberté. C'est par lui, en lui, que nous avons la liberté réelle. Ainsi, il nous a dit dans Matthieu 28, 18b, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ dit dans 2 Samuel 22, 18, il dit que il te délivre toi, mon frère et ma sœur, de tes adversaires puissants, de tes ennemis qui étaient plus forts que toi. Tu as d'adversaires, tu as d'ennemis. Jésus te rend libre ce jour. Dans Psaume 74, verset 12, il dit, c'est lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dans Ésaïe 40, chapitre 2, Jésus te dit que celui qui il t'a dit pour toi et pour moi, il dit que ta servitude est finie. Il y a longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été dans la servitude, tu as été dans les entrailles de la mort, tu as été dans les entrailles de la terre comme Jésus fut et libéré. Il obtient la liberté pour toi et pour moi. Comme Jonas a été dans les entrailles du poisson et de la mer, il obtint la liberté. Ce jour, toi et moi, nous avons la liberté par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faille uniquement et simplement exercer notre foi, croire en la personne de Jésus-Christ, le libérateur. C'est lui qui nous libère ce jour des conditions drastiques dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Nous vivons des peines, nous vivons des déboires, nous vivons de l'emprisonnement, nous vivons beaucoup de mauvaises choses à cause de notre innocence, à cause de notre droiture, à cause de notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est là pour notre liberté. Ainsi, nous devons nous mettre à marcher selon sa liberté. Car, nous dit-il, le salut nous est offert gratuitement par lui et en lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la liberté est acquise. Il faille veiller sur la liberté. Il faille marcher par la liberté, au nom de la liberté qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha. Pasteur Michel Eli Djema.